Patrick était un véritable éveilleur de vocation. En tout cas, moi, pas tellement sur le plan intellectuel, encore que faudrait que je précise, mais surtout sur le plan personnel. J'ai rencontré Patrick pour la première fois dans l'année 1988, donc c'était entre les deux années majeures là, qu'on a évoquées tout à l'heure, au cours desquelles ont été créées les institutions dont on a parlé, entre 1988 et 2006. Enfin bon, et Patrick a été pour moi plus qu'un ami, plus qu'un universitaire. D'ailleurs, moi-même, je ne suis pas universitaire. Je suis devenu sur le tard, un peu grâce ou à cause de Patrick, puisqu'il m'a encouragé à faire une première thèse à plus de 40 ans, que j'ai soutenue avec Philippe Benetton, qui était mon directeur, qu'on a évoqué tout à l'heure. Puis une deuxième thèse, mais là, il était plutôt hostile, que j'ai fait sans son accord. C'est à peu près la seule chose, d'ailleurs, que j'ai fait sans lui demander l'autorisation, puisque même le mariage, que j'ai aussi contracté sur le tard, j'ai demandé l'accord de Patrick. Ça m'a d'ailleurs été reproché, on m'a dit que c'était une cause de nullité. Et je suis depuis devenu défenseur du lien. Alors, bon, tout a été dit mieux que je pourrais le faire avant moi, comme disent tous les conférenciers qui terminent une série d'exposés. Mais pour le volume 2 que je suis chargé d'introduire, j'ai été chargé d'introduire, je voudrais simplement mettre en évidence quelques points qui, à mon point de vue, me paraissent majeurs. Alors, concernant la doctrine sociale de l'Église, on a dit déjà beaucoup de choses. Il y a 3 ouvrages qui traitent de la question, sans parler de nombreux articles et de tout son enseignement qui n'a pas toujours été publié, me semble-t-il. C'est Pour une civilisation de l'amour, le message social chrétien en 1990, qui est une réflexion générale sur la doctrine sociale de l'Église. C'est La loi naturelle, c'est les titres des ouvrages, ils apparaissent ici. Hein. La loi naturelle, la politique et la religion en 2004, sur les fondements de la doctrine sociale de l'Église. Et avec ma collaboration modeste, l'Église à l'heure de Caritatis in Veritate en 2009. C'est un ouvrage en partie théorique, mais aussi dialogué, donc entre lui et moi. Bon. Alors, ce qui m'apparaît dans l'enseignement et dans les ouvrages de Patrick, ce qui m'apparaît dominant, je vais vous dire, c'est évidemment, il a quand même il a élaboré un traité d'enseignement social chrétien en mettant en évidence quelque chose de très important, c'est que, me semble-t-il, la doctrine sociale de l'Église exprime, comme il le dit très bien, le génie d'incarnation du christianisme, qui appelle, reprends ces mots, une transfiguration des réalités humaines les plus concrètes, parce que l'Église a autant de soucis des corps que des âmes, et que la mission propre de l'Église n'est pas d'ordre politique, économique ou social, mais religieuse. C'est une mission religieuse qui découle des lumières et des forces qui peuvent servir à constituer et à affermir la communauté des hommes selon la loi divine. C'est une citation de Gaudium et Spes, paragraphe 42. Et Patrick utilise souvent, ça a été dit tout à l'heure, le terme désemploiement, c'est ça ? C'est-à-dire que la doctrine n'est pas née avec les encycliques sociales, Rerum Novarum et autres, mais elle est née dès l'Évangile. Dès l'Évangile, il y a, c'est pas la peine, je crois, de le développer, des mentions à la vie sociale et économique. Donc on doit vraiment à Patrick d'avoir rappelé cette nature, c'est ça qui m'importe beaucoup, moi, spirituelle et théologale de cet enseignement social chrétien. En effet, contrairement à ce que beaucoup croient, l'Église ne propose pas une troisième voie, Patrick insiste beaucoup là-dessus, comme on l'a souvent dit à tort, entre le capitalisme et le socialisme. D'ailleurs, cette expression a été formellement récusée par l'encyclique Sollicitudo Rei Socialis de Jean-Paul II en 89, mais des troisièmes voies. Donc, on connaît tous l'ouvrage du père Chenu, hein, sur l'idéologie de la doctrine sociale de l'Église. En fait,
c'est une tendance qui est un peu naturelle que de vouloir figer ou rechercher. Je vois en particulier, puisque c'est mon sujet habituel de traiter du management, beaucoup de chrétiens cherchent à tout prix dans l'enseignement social chrétien, y compris par exemple dans le concept de subsidiarité dont on parlera demain, des techniques de management. En d'autres termes, c'est d'instrumentaliser cet enseignement au profit d'une efficacité, d'ailleurs tout à fait parfois contestable, du management. Alors, pour Patrick Delaubier, l'enseignement social est une orientation idéale, c'est d'ailleurs l'expression de Centesimus Annus, et il convient mieux de parler d'exigences chrétiennes de la politique, par exemple, que d'imaginer que l'Église a en soi un enseignement et une politique chrétienne. Ce qui serait idéologiser, merci, son message. Alors, Patrick est un disciple, si j'ai bien compris, de Jacques Maritain, qui après avoir été longtemps proche de l'agnostique Maurras, s'en sépara au moment de la condamnation de l'Action française par Pie XI en 1926 pour revendiquer, c'est le titre de son livre, la primauté du spirituel. Et là c'est quelque chose d'important pour Patrick, me semble-t-il. C'est l'idée qu'il faut bien se garder de vouloir reconstituer ou restituer une chrétienté sacrale de type médiéval en proposant de bâtir une chrétienté profane. Aujourd'hui, il s'agirait, selon Maritain, plutôt de bâtir une chrétienté profane inspirée de ce que Paul VI appelle la civilisation de l'amour, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, autre point majeur de l'enseignement de Patrick sur la doctrine sociale de l'Église, c'est les deux fondements qu'il rappelle fréquemment, les deux fondements de cette doctrine que sont la loi naturelle et la loi des béatitudes. Alors, en ce qui concerne la loi naturelle, l'Église catholique reste attachée à ce qui est permanent dans les êtres humains en tant qu'êtres humains comme fondement d'une éthique universelle. C'est la norme morale inscrite dans l'humanité même de l'homme. Elle est dite loi parce qu'elle est l'expression de l'ordre dans lequel l'homme est appelé à se mouvoir pour réaliser son humanité. Elle est dite naturelle parce qu'elle est l'expression de la nature humaine, comme l'ont montré certains auteurs auxquels se réfère Patrick, Yves Simon ou Léo Strauss. Donc envers et contre toutes les philosophies du soupçon, la tradition catholique maintient en effet que l'homme a une consistance propre, il est irréductible à ses conditionnements physiques, psychiques, sociaux ou idéologiques. Cet humain universel, c'est la nature humaine. La loi naturelle est la norme de l'éthique que tous les hommes peuvent découvrir par la raison, par inclination, comme le rappelle souvent Patrick, au cœur de la personne humaine, donc de sa nature. Donc ce n'est pas seulement la constatation empirique de la convergence des éthiques, comme le pense par exemple Habermas avec son éthique de la discussion, mais c'est le fondement objectif chez l'homme que tous les hommes peuvent partager. Donc c'est les fondements d'une éthique universelle. Donc Patrick, en particulier dans son livre « La loi naturelle, la politique et la religion », encourage ses lecteurs à revisiter cette notion de loi naturelle qui est essentielle et fondatrice pour les acteurs de l'Église qui veulent entrer en dialogue avec la culture contemporaine dans les domaines qui aujourd'hui recherchent des réponses communes aux grands défis de la mondialisation, de la financiarisation de l'économie, de la bioéthique ou même du réchauffement climatique. C'est donc en redécouvrant cette universalité de la loi naturelle et de son caractère rationnel que l'Église adresse son message pour bâtir un monde respectueux de la personne humaine et du bien commun. En ignorant la loi naturelle, comme le rappelle Patrick, la démocratie moderne risque de se laisser à une majorité d'électeurs le soin d'indiquer le droit en dernière instance, ce qui apparaît souvent être le plus petit dénominateur commun entre eux, sans être pour autant toujours très conforme aux exigences de la raison, tout en ignorant
le péché originel et la nature humaine blessée. Donc, en plus de la loi naturelle, Patrick insiste beaucoup sur le fait que seule la grâce et les énergies évangéliques peuvent permettre à l'homme qui vit, comme le dit le psaume, à l'ombre de la mort, de se libérer des forces du mal et du péché. C'est la raison pour laquelle la doctrine sociale place la loi évangélique, autre dimension avec la loi naturelle de l'enseignement social, au cœur de son message prophétique. Et pour répondre aux défis d'aujourd'hui, comme d'hier d'ailleurs, la meilleure réponse, ainsi que le montre Patrick, est donnée par l'histoire de l'Église, qui est son véritable visage visible et historique, qui est représenté par ses membres les plus authentiques que convoque l'auteur, les saints connus et inconnus, les prophètes, les docteurs, les fondateurs d'ordre, les missionnaires, les pères et mères de famille, la foule immense que nul ne pouvait dénombrer de toute nation, comme dit l'Apocalypse. Deuxième thème, après la doctrine sociale de l'Église, c'est les deux ouvrages concernant au jubilé et au prophétisme. Le premier, c'est La civilisation de l'amour, premier ouvrage, selon Paul VI, 2013. Le deuxième, c'est Prophétie jubilé, un défi pour aujourd'hui. Tout à l'heure, on a rappelé la célèbre homélie de Paul VI le 25 décembre 1975, dont je cite un passage parce que pour Patrick, ça a été un déclic important. La sagesse de l'amour fraternel qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église en s'épanouissant en vertu et en œuvre, qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera avec une nouvelle fécondité dans un moment, un bonheur triomphant dans une vie sociale régénératrice. Ce n'est pas la haine, ce n'est pas la lutte, ce n'est pas l'avarice qui seront sa dialectique, mais l'amour générateur d'amour, l'amour de l'homme pour l'homme. Ça, ce sont les propos de Paul VI. Jean-Paul II, à son tour, ne cessa d'évoquer cette civilisation de l'amour. Et Patrick pensait, à la suite de Nicolas de Cuès et d'autres mystiques contemporains, je pense en particulier à Marthe Romain, l'idée qu'il pouvait y avoir une analogie entre la vie du Christ et le déroulement de l'histoire de l'Église. Par exemple, les persécutions chrétiennes des 3 premiers siècles ont été suivies par un moment de chrétienté, d'unité, puis ensuite de crise, etc. Il pensait que un jour viendra où on connaîtra un rayonnement exceptionnel et temporaire du message chrétien avant l'avènement de l'Antéchrist et le retour du Christ définitif. Donc cette analogie est très originale. On a parlé tout à l'heure d'originalité de la pensée de Patrick. Je crois que c'est un élément là qu'il faut prendre en compte. Le troisième ouvrage, et troisième thème plutôt, orthodoxie et catholicisme vers l'unité, c'est l'avenir du passé Rome-Saint-Pétersbourg en 2001, contribution au rapprochement entre catholiques et orthodoxes, et les Russes et Rome, grand regard orthodoxe sur l'Église romaine. Patrick Delaubier a longtemps et beaucoup fréquenté, on l'a rappelé tout à l'heure, les théologiens orthodoxes russes, Berdiev, Bulgakov et autres, et en particulier Solovyov, qui n'est pas le propagandiste actuel de la télévision russe, mais un philosophe mort, je crois, en 1900, qui était un peu comme Simone Veil, me semble-t-il, un catholique de cœur, qui est resté orthodoxe. Je crois qu'il a, à un moment, il a fréquenté de très près les gréco-catholiques, mais il est resté par fidélité à l'orthodoxie dans l'Église orthodoxe. Il est mort en 1900, effectivement. La passion de Solovyov, c'était son ouverture œcuménique. C'est là où il rencontre Patrick. Et Patrick rappelle qu'il n'y a aucun équivalent dans l'histoire de l'Église orthodoxe russe dont un membre se déclare fidèle à l'Église romaine tout en restant orthodoxe.
Solovyov est habité par une passion pour la vérité, enracinée dans une profonde foi chrétienne. Et il servait deux idéaux, l'unité et l'universalité. L'unité contre la division des chrétiens, l'universalité contre le nationalisme religieux russe des slavophiles, entre autres. Nous savons que la théologie orthodoxe a énormément insisté et majoré le rôle des 12 apôtres et leurs successeurs, les évêques, dans le gouvernement de l'Église. C'est un des points de difficulté dans la rencontre avec les catholiques, qui donne une place importante à la primauté du pape. Et il y avait, il y a encore peu de temps, la question du filioque, mais je crois qu'il y a un accord depuis, ce n'est plus vraiment un problème majeur pour l'œcuménisme. Et donc il reste encore la question de la primauté papale. Je ne sais pas si les événements actuels peuvent aider à un rapprochement. On est un certain nombre ici à s'interroger sur ce que penserait notre ami Patrick de l'évolution des choses en Russie, en Ukraine. La question est ouverte. On ne se rapproche pas du tout actuellement, me semble-t-il, d'un terrain d'entente entre les orthodoxes, en particulier les orthodoxes russes et les catholiques. Quatrième thème, c'est l'eschatologie et les fins dernières. Un ouvrage majeur, c'est l'anthropologie chrétienne, où Patrick évoque la question de l'eschatologie, qui est celle de la fin des temps, et des fins dernières pour chacun. Et là, il nous renvoie plutôt aux grands mystiques catholiques, qui souvent, dans un langage très imagé, ont fait part de leur vision. Il était très lecteur d'un certain nombre d'entre eux, grands lecteurs plutôt, Catherine de Sienne, Thérèse d'Avila, Thérèse de Lisieux, tous les docteurs de l'Église, mais aussi Brigitte de Suède, Françoise Romaine, etc. Et nous parle aussi de cette tension qu'il y a entre les mystiques et les théologiens, et note qu'il faut, plutôt que de les opposer, chercher plutôt une complémentarité. Et il reste donc disciple, c'est un des points qui a été déjà signalé, du magistère de l'Église, c'est-à-dire que, au fond, il ne prend pas d'initiative, d'interprétation qui ne soit conforme au magistère de l'Église. Donc, on a des réflexions sur les fins dernières, en particulier sur l'existence du purgatoire, de l'enfer, etc. Donc, il s'appuie sur, évidemment, saint Thomas, le livre des sentences. Il s'appuie aussi sur les confessions d'Augustin, tout en restant relativement prudent quant aux explications. Saint Augustin, on le sait, pensait que les réprouvés sont multo plures, comme le signale Patrick, ce n'est qu'un avis de saint Augustin. La prédestination, elle, est récusée déjà par saint Thomas, et qui, le Concile de Trente, l'a confirmé. Patrick passera, vous verrez, à la lecture de l'ouvrage, commentera largement les visions prophétiques de Françoise Romaine sur le purgatoire, l'enfer, ce qui peut surprendre nos contemporains, car on a affaire à un style allégorique, mais qui constitue pour Patrick un précieux témoignage d'une réalité que vient confirmer la révélation et dont l'Église affirme par exemple l'existence dans son catéchisme. Voilà. Donc moi, ce que je retiens de Patrick, outre le compagnonnage de plus de 30 ans, outre les 2 mois d'assistanat à l'Université de Genève, j'ai dû me rendre une fois à Genève pour ça. C'est quand même, oui, on ne le dira pas, ça ne sort pas de la salle. C'est la cohérence, ça a été dit déjà,
dans son enseignement, qui est quand même interdisciplinaire, qui touche énormément de disciplines, mais c'est aussi, surtout, la cohérence entre sa vie et ses convictions. Patrick était un véritable géant de la foi, mais aussi un homme de relations. Et là, je dois dire que personnellement, je lui dois beaucoup. Voilà.